Je veux effectuer une vente. Ma fenêtre de vente est déjà ouverte puisqu'il y a déjà eu un débit. Le numéro de débit est affiché ici. Je n'ai plus qu'à faire tabulation, rentrer le numéro de caissier, ici 1. Ensuite, je peux biper l'article à l'aide de la douchette sur le code-barre ou bien aller rechercher l'article directement dans les fiches stock. Ici, je recherche l'article qui se nomme Pump. Je le choisis en 40, taille qui m'est demandée. Je la sélectionne. Tabulation. L'article s'affiche avec la photo, si elle a été renseignée dans la base de données, et toutes les informations nécessaires sont indiquées. Je peux rechercher un second article, voir tout simplement si il se trouve en stock. Les ballerines en 38 se trouvent bien en stock. Je peux donc la sélectionner et elle sera renseignée dans la fiche de vente. Ensuite, pour le règlement, cela se fait en différentes manières, notamment avec des initiales. ES pour espèce, CC pour carte de crédit, CH pour chèque. Je peux faire le paiement en plusieurs fois. Un premier règlement se fait en CC. Je choisis donc le premier règlement demandé ici 60 et je pourrais faire un second règlement en espèces du reste du montant. Je fais tabulation, ce qui me fait apparaître FT pour fin de transaction et je peux ainsi valider ma vente. Nous allons voir la fiche stock. Pour ouvrir ma fiche stock, je peux aller dans Analyse, fiche stock, ou bien directement dans mes icônes, ouvrir la fiche stock. Ma fiche stock peut me faire apparaître les informations de mes modèles dans tous mes magasins. Dans notre cas ici, nous n'en avons qu'un, donc nous allons sélectionner le seul magasin que nous avons. Et ainsi, tous les articles de ce magasin vont apparaître. Les informations importantes apparaissent directement dans la fiche stock. La monnaie utilisée et la tarification utilisée, que nous pouvons évidemment modifier dans les paramètres à voir dans une autre vidéo. Les articles peuvent être présentés de différentes manières. Le tout est totalement modulable. Tout d'abord par défaut, avec les informations que je peux trier comme je l'entends, juste à glisser l'information sous famille, je veux le voir apparaître après les modèles. Je veux voir apparaître la matière avant sous-famille. Je veux voir faire apparaître les couleurs avant sous-famille également. Je peux directement voir apparaître mes modèles par modèle, puis par marque, puis par sous-famille. Pour changer la disposition de mes informations, je peux faire des filtres croissants ou décroissants. Ici, l'apparition des modèles se fait de manière décroissante. Je peux modifier pour la faire passer en croissante ou bien annuler toute présentation. Il en va de même pour les matières, pour les couleurs, pour toutes les informations qui sont présentes dans le stock. Je peux à tout moment créer un modèle, modifier un modèle ou bien le supprimer. Je peux à tout moment le rechercher directement via son code-barre grâce tout simplement au code-barre de l'étiquette avec la douchette. Je peux faire une recherche rapide d'un produit directement connu. Je veux aujourd'hui trouver rapidement Roll-Up. Je tape directement R2L et je vois ici ma sélection de séparation modèle. Donc je refais avec ma sélection basée sur modèle. Roll Up apparaît directement. Je peux ensuite renseigner sur chaque article des images. Les images peuvent se renseigner dès la création de l'article avec cette touche-ci ou bien au moment de la réception ou de la création de la commande. Je peux ajuster une photo, supprimer toutes les photos, modifier énormément le diaporama, évidemment enregistrer l'image si jamais je l'ai perdue. Ensuite, pour chaque produit, toutes les informations sont détaillées en dessous. Pour moi, en dessous,
Vous verrez plus tard que nous pouvons changer la disposition. Ici, les informations générales, les magasins qui ont cet article, le stock, toutes les informations nécessaires sur ce produit. Ensuite, en détail, avec les prix d'achat, les prix de revient et toutes les informations préalablement renseignées pour une bonne gestion. Je peux voir les articles qui sont en commande, les réceptions qui sont déjà effectuées ou en attente. Je peux avoir un renseignement sur les codes-barres de ces articles, les notions de transfert entre mes magasins s'il y a eu des demandes ou des transferts d'effectués, les ventes effectuées sur ce produit, les magasins qui possèdent cet article en stock, tous les critères détaillés de ces produits, l'écoulement des stocks avec un graphique. Je peux voir les lots qui sont concernés par ce produit, les informations qui seront diffusées sur le site internet que je pourrai renseigner dans mon article, les commandes qui ont été effectuées sur internet et évidemment des informations d'inventaire. Je peux changer la disposition de mes fenêtres d'un simple clic droit, changement d'orientation. Je peux ainsi faire valoir mes informations comme bon me semble et agrandir ou diminuer la taille de mes fenêtres. Si vos droits vous le permettent, la saisie des réceptions directes débute soit par la barre d'outils, soit par le menu. 3 onglets permettent de basculer sur le module commande ou transfert. La première grille de données liste toutes les réceptions ou autres mouvements possibles saisis dans la collection. La deuxième liste tous les modèles et critères du bon de réception sélectionné. Chaque ligne correspond à un modèle dans un critère pour un magasin. Lors de la création d'une réception, indiquez son type, par défaut réception directe, ainsi que le fournisseur concerné. Précisez la date de réception. Le libellé permet de saisir un texte libre, utilisé généralement pour noter le numéro du BL fournisseur. La monnaie secondaire permet d'avoir un affichage des prix dans une autre monnaie, par exemple si vous avez des magasins en France et en Suisse. Les frais de gestion servent généralement à saisir des frais de port. Le coefficient sur prix d'achat hors taxe permet de renseigner soit la remise de fin de facture que le fournisseur vous attribue, soit pour les clients qui sont dans les DOM-TOM d'y inscrire les frais de douane ou d'octroi de mer. Si vous avez plusieurs magasins, sélectionnez le ou les magasins concernés par la réception directe, puis validez. La fenêtre de saisie se compose en plusieurs parties. Information modèle, critères, saisie des prix et informations diverses. Commencez par saisir le code modèle qui correspond à la référence fournisseur de l'article reçu. Si c'est un modèle existant, vous pouvez le rechercher via la liste point d'interrogation, soit par son code barre, soit à partir de la fiche stock. Ces deux icônes permettent la modification du modèle et le rafraîchissement de la fenêtre pour la prise en compte de cette dernière. Une fois la saisie du code modèle effectuée, choisissez la marque, si le fournisseur gère plusieurs marques. Le libellé modèle est un texte libre, utilisé généralement pour apporter une précision supplémentaire au modèle. Saisissez le code RFS. Même principe, si vous ne vous souvenez plus du code utilisé, le bouton point d'interrogation. Si vous gérez des catégories, saisissez-les. Le code TVA, grille de taille et code étiquette sont automatiquement renseignés car liés à la RFS, mais vous pouvez toujours les modifier. Saisissez ensuite les différents critères du modèle. Matière, couleur, autres. Si vous avez des prix différents à la taille ou pointure, cochez la case.
Si vous avez plusieurs couleurs ou matières ou autres, cliquez sur Créer pour rajouter de nouveaux critères. Auquel vous pouvez associer une photo. Saisissez ensuite le prix d'achat et le prix de vente. Si les prix sont identiques, puis les quantités à la taille, si les prix sont différents, entrez d'abord vos quantités, puis les prix en cliquant sur l'onglet Prix avancé. Le coefficient multiplicateur correspond au coefficient moyen du fournisseur. Le bouton unique permet d'avoir le même prix de vente pour des prix d'achat différents, alors que le bouton progressif permet des prix de vente croissants calculés à partir du prix de vente le plus bas et le plus élevé. L'onglet Gen-code permet de saisir manuellement les codes barres fournisseurs et l'onglet Arrondi, comme son nom l'indique, gère les arrondis des prix de vente. Cette gestion peut se faire du plus simple, c'est-à-dire tous les prix seront arrondis à l'euro ou au centime d'euro supérieur ou inférieur, ou plus poussé en créant des bornes d'arrondi, par exemple tous les prix au-dessus de 50 € seront arrondis à l'inférieur, se termineront par le chiffre 9 ou le chiffre 5, et l'arrondi se fera à l'euro près. Dans les informations diverses, l'onglet Critères vous indique pour chaque critère les reliquats de commande, les ventes et les stocks. L'onglet Général vous indique les quantités et les différentes valorisations des saisies du bon de réception. Une fois votre bon terminé, validez l'enregistrement. Cette fenêtre récapitule la saisie effectuée. Le bouton Fermer sans clôture permet que la réception puisse être modifiable par la suite, mais empêche l'édition du bon de réception. Le bouton Clôturer valide la réception qui ne pourra plus être modifiée. L'impression du bon est maintenant possible. Nous allons aborder dans cette vidéo les fonctionnalités présentes dans la quasi-totalité des fenêtres du logiciel. Créer, modifier ou supprimer une donnée. Dans un premier temps, si la fonction Créer est grisée, vous rencontrez un problème lié aux droits d'utilisateur. Vous n'êtes peut-être pas autorisé à incrémenter la base. Ensuite, si la fonction Modifier et ou Supprimer sont grisées, on dit que la grille de données est vide, c'est-à-dire qu'aucun élément n'est sélectionné, ou bien qu'il s'agit ici aussi de vos droits d'utilisateur qui vous empêchent d'agir sur les données. Nous allons créer une donnée. Vous pouvez créer cette donnée en cliquant sur le bouton Créer ou en utilisant les raccourcis de votre clic droit souris sur votre grille de données. Une fenêtre de saisie s'ouvre. Remplissez les champs demandés. Une fois la saisie terminée, vous pouvez confirmer l'enregistrement en faisant Valider. La fonction Rester en création permet de rester sur cette fenêtre de saisie sans refaire la manipulation Créer. La saisie terminée, cliquez sur Valider pour confirmer l'enregistrement. La fonction Modifier permet d'ouvrir la fenêtre de saisie et de modifier un enregistrement précédent. La modification finie, appuyez sur Valider. Pour supprimer un enregistrement, il suffit de faire votre sélection dans la grille de données, puis de cliquer sur Supprimer. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous confirmant l'opération demandée. Pour valider votre choix, cliquez sur Oui. L'élément sélectionné sera alors supprimé ou plus exactement mis en quarantaine. Il vous est tout à fait possible de retrouver et récupérer les enregistrements placés en quarantaine. Pour cela, veuillez vous référer à la vidéo formation intitulée Filtre. Une fois votre travail terminé, appuyez sur Fermer pour quitter la fenêtre active.